Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors que nous nous approchons du Saint Triduum, nous nous rassemblons pour une prière spéciale dédiée au mystère profond du Samedi Saint. Avant de commencer, invitons la présence de Dieu parmi nous. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la méditation, à la réflexion et à la contemplation de ce jour si particulier dans le calendrier liturgique. Le Samedi Saint est un jour de silence, de méditation et d'attente. C'est le jour où nous nous souvenons de la descente du Christ dans le séjour des morts, de son sacrifice ultime pour notre salut. Alors que nous nous préparons à plonger dans la profondeur de ce mystère, prenons un moment pour nous recueillir, pour nous connecter avec le divin et pour nous laisser guider par l'Esprit Saint dans notre prière. Ensemble, ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu et entrons dans la contemplation du mystère du Samedi Saint. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons devant toi en ce jour saint, les cœurs lourds et les esprits remplis de méditation sur le sacrifice ultime de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En ce moment solennel, nous nous tournons vers les Écritures, où est relatée la crucifixion et l'ensevelissement de notre Sauveur, selon le témoignage de Matthieu 27, versets 52 à 66. Nous nous rappelons avec une profonde gratitude et une humilité renouvelée le chemin douloureux que Jésus a parcouru pour nous, portant sur ses épaules le poids de nos péchés. Comme il est écrit, « Quand le soir fut venu, il y eut un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul pur et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. » Matthieu 27, versets 57 à 60. Seigneur, nous sommes émus par la générosité et le courage de Joseph d'Arimathée, qui a offert un lieu de repos digne à ton Fils. Dans ces actes de piété et d'amour, nous voyons la manifestation de ta grâce et de ta miséricorde, qui ne cesse de nous envelopper, même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants de nos vies. Nous te prions, ô Dieu miséricordieux, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la profondeur de ton amour révélé à travers la crucifixion de Jésus. Aide-nous à comprendre et à apprécier l'ampleur du sacrifice qu'il a consenti pour notre salut, et inspire-nous à vivre selon 6 enseignements d'amour, de pardon et de compassion envers tous. Alors que nous méditons sur l'ensevelissement de Jésus et la lourde pierre qui scellait son sépulcre, rappelle-nous la puissance de la résurrection qui a suivi. Que cette pierre, qui semblait être un symbole de finitude et de désespoir, devienne pour nous un rappel de l'espoir éternel et de la vie nouvelle offert par la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de vivre chaque jour en témoignage reconnaissant de ton amour incommensurable et de la résurrection triomphante de ton Fils bien-aimé. Puissions-nous être des disciples fidèles, porteurs de lumière et d'espérance dans un monde souvent obscurci par la douleur, la souffrance et l'injustice. Nous te rendons grâce, ô Dieu de miséricorde, pour le don inestimable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans ce moment sacré, nous nous retirons du tumulte du monde pour nous immerger dans le silence profond de notre âme. Un silence qui n'est pas vide, mais qui est habité par la présence de l'Esprit, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. En ce temps de méditation, nous nous tournons vers le cœur de l'histoire de l'humanité, vers le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Un sacrifice fait par amour, un acte de rédemption qui transcende le temps et l'espace, touchant chaque fibre de notre être. Méditons sur la souffrance de Jésus, sur le poids des péchés du monde qu'il a porté sur ses épaules. Chaque coup, chaque épine, chaque goutte de sang versée
était un témoignage de son amour incommensurable pour nous, un amour qui n'a pas de limite, un amour qui a tout donné pour nous sauver. Méditons également sur notre propre souffrance, sur nos propres croix que nous portons chaque jour. Dans le silence, confrontons-nous à nos faiblesses, nos doutes, nos peurs et nos douleurs. Offrons-les à Jésus, sachant qu'il les comprend, qu'il les a déjà portées pour nous. Demandons-lui la force de les porter avec courage et la grâce de les transformer en occasion de croissance et de purification. Dans ce silence, laissons l'Esprit Saint nous guider, nous réconforter et nous fortifier. Ouvrons nos cœurs à sa présence bienveillante, à sa sagesse infinie, à sa puissance transformante. Qu'il nous aide à voir au-delà de nos souffrances et de nos limitations, à percevoir l'amour inépuisable de Dieu qui est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Que nous puissions ressentir la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui vient du cœur de Dieu, une paix qui nous rappelle que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Que cette paix nous accompagne dans notre quotidien, nous guidant sur le chemin de la sainteté et de l'amour. Seigneur Tout-Puissant, Père céleste qui veille sur l'univers entier, nous nous tournons vers toi avec humilité et dévotion, implorant ta miséricorde et ta grâce pour tous les disciples de Jésus à travers le monde. Nous te prions spécialement pour ceux qui, dans leur foi inébranlable, sont confrontés à la persécution, à l'oppression et à la souffrance à cause de leur engagement envers toi et ta parole. Dans de nombreuses régions du monde, tes enfants sont confrontés à des défis immenses, à des menaces constantes et à des adversités sans fin en raison de leur fidélité à Jésus-Christ. Ils sont souvent isolés, marginalisés et parfois même mis à mort pour avoir proclamé ton nom et ton amour incommensurables. Seigneur, nous te prions de les envelopper de ta présence apaisante, de les fortifier dans leur foi et de les soutenir dans leurs épreuves. Accorde-leur, ô Dieu de bonté, la force de persévérer dans l'adversité, la sagesse de comprendre ton dessein divin et la grâce de pardonner à ceux qui les persécutent. Puissent-ils trouver réconfort et espoir dans ta promesse éternelle de vie éternelle et de résurrection. Nous, te supplions également, Seigneur, de guider et de protéger tous tes disciples qui sont en souffrance, qu'il s'agisse de maladies, de deuil, de difficultés financières ou de toute autre forme de détresse. Permets-leur de sentir ta présence réconfortante à leur côté, de savoir que tu es avec eux dans chaque épreuve, les guidant à travers les tempêtes et les rudes moments de leur vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde, inspire-nous à être solidaires de nos frères et sœurs en Christ qui souffrent, à prier pour eux sans cesse et à agir en tant qu'instrument de ta paix, de ton amour et de ta justice dans le monde. Ouvre nos cœurs à la compassion, à la générosité et à l'amour inconditionnel, afin que nous puissions être une source d'espoir et de soutien pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions de bénir et de protéger tous les disciples de Jésus, de les garder dans ton amour éternel et de les conduire sur le chemin de la sainteté et de la vie éternelle. Que ta volonté soit faite dans leur vie et que ton règne de paix, d'amour et de justice règne pour toujours et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, nous poursuivons notre prière en méditant sur le mystère profond de la descente aux enfers ou encore connu sous le nom de le Harrowing of Hell, où ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, est descendu dans les abîmes pour vaincre la mort et libérer les âmes captives. Cette vérité fondamentale de notre foi est un témoignage éclatant de ton amour infini et de ton désir de rédemption pour tous les hommes. Dans ce moment sacré de méditation, nous contemplons la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, sa descente aux enfers n'étant pas un signe de défaite, mais plutôt un acte triomphal de libération et de salut. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Éphésiens, Jésus a descendu dans les régions inférieures de la terre et a emmené des captifs en captivité.
Éphésiens 4, versets 9 et 10. Par sa résurrection, il a brisé les chaînes du péché et de la mort, offrant à tous les hommes l'espoir d'une vie nouvelle en communion avec toi. Seigneur, dans ton infinie miséricorde, tu as offert à l'humanité un chemin de rédemption et de réconciliation à travers le sacrifice rédempteur de Jésus. Nous te remercions pour cette grâce insondable qui transcende notre compréhension humaine et qui nous rappelle constamment ta fidélité inébranlable et ton amour incommensurable pour chacun de tes enfants. Alors que nous méditons sur la descente aux enfers, nous sommes remplis d'espoir et de gratitude envers toi, ô Dieu de lumière, pour la promesse de rédemption et de salut offerte à tous les hommes. Que cette méditation nous fortifie dans notre foi et nous inspire à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui sont dans les ténèbres, leur offrant l'espoir d'une vie transformée par la grâce de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre en témoin de l'espérance que tu nous as donnée par la résurrection de Jésus. Que nos vies reflètent la lumière de sa présence vivante et que nous soyons des instruments de ta paix, de ton amour et de ta rédemption dans un monde en quête de sens et de vérité. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle, et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes
prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi, et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi, qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Seigneur de toute grâce et de toute miséricorde, nous levons nos voix vers toi dans une prière fervente pour l'Église universelle, corps mystique de Christ répandu à travers le monde. Nous te prions, ô Dieu, pour ses leaders et ses fidèles, afin qu'ils soient renforcés dans leur foi, remplis de ton amour et animés par ton Esprit Saint, pour témoigner de ta vérité et de ta grâce dans un monde souvent tourmenté par l'obscurité et la confusion. Nous te prions pour ceux qui sont appelés à diriger ton Église, qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans toutes leurs décisions et qu'ils demeurent fermes dans leur engagement envers ta parole et ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la force et le courage de guider ton peuple avec humilité et intégrité, afin que ton Église soit un phare de lumière et d'espoir dans un monde en quête de repères et de direction. Nous te prions également pour tous les fidèles, des plus jeunes aux plus âgés, des plus faibles aux plus forts, des plus humbles aux plus influents. Fortifie-les dans leur foi, Seigneur, et accorde-leur la grâce de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant leurs prochains comme eux-mêmes. Que leur vie soit des témoignages vivants de ton amour et de ta vérité, attirant ainsi les autres à te connaître et à te servir. Seigneur, dans ta grande bonté, accorde à ton Église une unité profonde et une communion authentique entre ses membres, quelles que soient leurs différences. Que l'amour fraternel règne parmi nous et que nous puissions être unis dans un seul esprit et un seul but, proclamant avec audace et confiance l'Évangile de Jésus-Christ à toute créature. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Seigneur. Fortifie-les dans leur épreuve, console-les dans leur souffrance et accorde-leur la grâce de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Que leur témoignage de fidélité et de courage soit une source d'inspiration pour nous tous, et que nous soyons toujours solidaires de nos frères et sœurs dans la foi, où qu'ils soient dans le monde. Seigneur, dans ta grande compassion, accorde à ton Église la force, la sagesse et la persévérance pour accomplir ta volonté sur cette terre, jusqu'à ce que vienne le jour où tu feras toutes choses nouvelles. Que nous soyons des instruments de ton amour et de ta grâce, répandant la lumière de l'Évangile dans les ténèbres et apportant l'espoir de la rédemption à ceux qui sont perdus. Nous te prions,
ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre nos supplications et de bénir abondamment ton Église universelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans l'obscurité de la nuit, au creux de nos vies marquées par les épreuves et les douleurs, nous cherchons la lumière de l'espérance, cette lumière qui brille plus fort que les ténèbres, cette lumière qui est le reflet de la promesse de la résurrection en Christ. En ce moment de méditation, nous nous tournons vers la promesse glorieuse de la vie éternelle que tu as offerte à travers la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort pour nos âmes tourmentées, mais aussi une réalité vivante qui transforme notre façon de voir la vie, la mort et l'éternité. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as vaincu la mort, brisé les chaînes du péché et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Tu es le premier-né d'entre les morts, le chemin, la vérité et la vie. En te tenant fermement, nous sommes assurés que même dans nos moments de doute, de peur et de désespoir, tu es avec nous, nous guidant vers la lumière de l'éternité. Méditons, ô Seigneur, sur l'espérance inébranlable que tu nous offres, une espérance qui ne déçoit jamais, une espérance qui transcende nos souffrances présentes, nous rappelant que tout ce que nous traversons ici-bas n'est que temporaire, mais que la joie de la vie éternelle en ta présence est éternelle. En attendant la grande aurore de la résurrection, fortifie notre foi, ravive notre espérance et ranime notre amour. Que chaque jour soit une anticipation joyeuse de ce jour glorieux où tu reviendras dans la gloire pour nous accueillir dans ton royaume céleste où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation, mais seulement la paix, la joie et l'amour éternel. Esprit Saint, souffle de vie et de consolation, remplis nos cœurs de la certitude de la résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de cette espérance, à être des témoins vivants de la résurrection de Christ dans notre monde, à être des porteurs de cette bonne nouvelle d'amour, de pardon et de vie éternelle à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Seigneur de la paix, Roi de l'univers, toi qui as créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance, nous nous tournons vers toi avec un cœur lourd, implorant ta miséricorde et ton intervention divine pour apporter la paix, la justice et la réconciliation dans notre monde tourmenté. Nous te prions tout particulièrement pour les régions de conflit, de guerre et de souffrance, où tes enfants vivent dans la peur, la douleur et l'incertitude quotidienne. Dans ces lieux déchirés par la violence, la haine et la division, tu vois les conséquences tragiques de la désunion humaine, de l'injustice et de l'oppression. Tu entends les cris des innocents, les pleurs des enfants et les lamentations des familles brisées par la guerre et la discorde. Seigneur, dans ta grande compassion, viens à leur secours, apaise leurs souffrances et transforme les cœurs endurcis par la haine et la vengeance. Inspire les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et tous ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence à œuvrer sincèrement pour la paix, à rechercher la justice avec intégrité et à promouvoir la réconciliation et la fraternité entre les peuples et les nations. Donne-leur la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées, pour écouter la voix de la conscience et pour agir dans l'intérêt du bien commun et de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions également pour tous les artisans de paix, les médiateurs, les activistes et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération entre les communautés en conflit. Bénis leur engagement, renforce leur détermination et accorde-leur la grâce de persévérer malgré les obstacles et les oppositions. Pour les victimes des conflits, les réfugiés, les déplacés et tous ceux qui ont perdu leur foyer, leur famille et leur dignité à cause de la violence et de la guerre, nous te prions de les protéger, de les soutenir et de les guider sur le chemin de la guérison, de la reconstruction et de l'espoir.
que ta lumière brille dans les ténèbres, que ton amour dissipe la haine et que ta paix transforme les cœurs et les esprits de tous ceux qui souffrent et aspirent à un avenir meilleur. Seigneur, nous te confions notre monde blessé et divisé, en te demandant d'ouvrir nos yeux à la beauté de la diversité, de renforcer notre engagement envers la justice et la paix, et de nous guider tous sur le chemin de la réconciliation, de l'unité et de la fraternité universelle. Que ton règne de paix, d'amour et de justice s'établisse dans le cœur de chaque personne, de chaque communauté et de chaque nation, maintenant et pour toujours. Ensemble, unis dans la foi et le cœur, nous levons nos voix pour réciter la prière que tu as enseignée à tes disciples, la prière du Notre Père. Cette prière, Seigneur, est un trésor précieux que tu nous as confié, un chemin vers toi, une source d'unité et de communion avec tous les chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ces paroles simples et profondes, nous trouvons la quintessence de notre foi, l'essence de notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. En te nommant notre Père, nous reconnaissons notre filiation divine, notre appartenance à ta famille céleste. En désirant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, nous exprimons notre désir ardent de vivre en conformité avec ta sainteté, ta souveraineté et ta volonté parfaite. En demandant notre pain quotidien, nous te confions nos besoins matériels et spirituels, sachant que tu es le pourvoyeur fidèle qui pourvoit à toutes nos nécessités. En implorant ton pardon et en promettant de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous exprimons notre désir de réconciliation, de guérison et de paix. Et en te demandant de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal, nous reconnaissons notre fragilité, notre dépendance de toi et notre besoin constant de ta grâce et de ta protection. Notre Père, cette prière est une boussole qui nous guide, une lumière qui illumine notre chemin, un lien qui nous unit tous dans la grande famille des enfants de Dieu. En la récitant ensemble, nous renouvelons notre engagement envers toi, envers nos frères et sœurs, envers la mission de l'Église dans le monde. Ainsi, Seigneur, en te récitant le Notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta miséricorde infinie, pour la vie que tu nous donnes en abondance. Que cette prière soit pour nous un rappel constant de ta présence aimante, un encouragement à vivre selon ta volonté, et un signe tangible de notre communion avec toi et avec tous les chrétiens du monde entier. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint,
source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience. Guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle, et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi, qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Seigneur de toute grâce et de toute miséricorde, nous levons nos voix vers toi dans une prière fervente pour l'Église universelle, corps mystique de Christ répandu à travers le monde. Nous te prions, ô Dieu, pour ces leaders et ces fidèles, afin qu'ils soient renforcés dans leur foi, remplis de ton amour et animés par ton Esprit Saint, pour témoigner de ta vérité et de ta grâce dans un monde souvent tourmenté par l'obscurité et la confusion. Nous te prions pour ceux qui sont appelés à diriger ton Église, qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans toutes leurs décisions et qu'ils demeurent fermes dans leur engagement envers ta parole et ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la force et le courage de guider ton peuple avec humilité et intégrité,
afin que ton Église soit un phare de lumière et d'espoir dans un monde en quête de repères et de direction. Nous te prions également pour tous les fidèles, des plus jeunes aux plus âgés, des plus faibles aux plus forts, des plus humbles aux plus influents. Fortifie-les dans leur foi, Seigneur, et accorde-leur la grâce de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant leurs prochains comme eux-mêmes. Que leur vie soit des témoignages vivants de ton amour et de ta vérité, attirant ainsi les autres à te connaître et à te servir. Seigneur, dans ta grande bonté, accorde à ton Église une unité profonde et une communion authentique entre ses membres, quelles que soient leurs différences, que l'amour fraternel règne parmi nous et que nous puissions être unis dans un seul esprit et un seul but, proclamant avec audace et confiance l'Évangile de Jésus-Christ à toute créature. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Seigneur. Fortifie-les dans leur épreuve, console-les dans leur souffrance et accorde-leur la grâce de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Que leur témoignage de fidélité et de courage soit une source d'inspiration pour nous tous, et que nous soyons toujours solidaires de nos frères et sœurs dans la foi, où qu'ils soient dans le monde. Seigneur, dans ta grande compassion, accorde à ton Église la force, la sagesse et la persévérance pour accomplir ta volonté sur cette terre, jusqu'à ce que vienne le jour où tu feras toutes choses nouvelles. Que nous soyons des instruments de ton amour et de ta grâce, répandant la lumière de l'Évangile dans les ténèbres et apportant l'espoir de la rédemption à ceux qui sont perdus. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre nos supplications et de bénir abondamment ton Église universelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans l'obscurité de la nuit, au creux de nos vies marquées par les épreuves et les douleurs, nous cherchons la lumière de l'espérance, cette lumière qui brille plus fort que les ténèbres, cette lumière qui est le reflet de la promesse de la résurrection en Christ. En ce moment de méditation, nous nous tournons vers la promesse glorieuse de la vie éternelle que tu as offerte à travers la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort pour nos âmes tourmentées, mais aussi une réalité vivante qui transforme notre façon de voir la vie, la mort et l'éternité. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as vaincu la mort, brisé les chaînes du péché et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Tu es le premier-né d'entre les morts, le chemin, la vérité et la vie. En te tenant fermement, nous sommes assurés que même dans nos moments de doute, de peur et de désespoir, tu es avec nous, nous guidant vers la lumière de l'éternité. Méditons, ô Seigneur, sur l'espérance inébranlable que tu nous offres, une espérance qui ne déçoit jamais, une espérance qui transcende nos souffrances présentes, nous rappelant que tout ce que nous traversons ici-bas n'est que temporaire, mais que la joie de la vie éternelle en ta présence est éternelle. En attendant la grande aurore de la résurrection, fortifie notre foi, ravive notre espérance et ranime notre amour. Que chaque jour soit une anticipation joyeuse de ce jour glorieux où tu reviendras dans la gloire pour nous accueillir dans ton royaume céleste où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation, mais seulement la paix, la joie et l'amour éternel. Esprit Saint, souffle de vie et de consolation, remplis nos cœurs de la certitude de la résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de cette espérance, à être des témoins vivants de la résurrection de Christ dans notre monde, à être des porteurs de cette bonne nouvelle d'amour, de pardon et de vie éternelle à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Seigneur de la paix, Roi de l'univers, toi qui as créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance, nous nous tournons vers toi avec un cœur lourd, implorant ta miséricorde et ton intervention divine pour apporter la paix, la justice et la réconciliation dans notre monde tourmenté. Nous,
Te prions tout particulièrement pour les régions de conflit, de guerre et de souffrance, où tes enfants vivent dans la peur, la douleur et l'incertitude quotidienne. Dans ces lieux déchirés par la violence, la haine et la division, tu vois les conséquences tragiques de la désunion humaine, de l'injustice et de l'oppression. Tu entends les cris des innocents, les pleurs des enfants et les lamentations des familles brisées par la guerre et la discorde. Seigneur, dans ta grande compassion, viens à leur secours, apaise leurs souffrances et transforme les cœurs endurcis par la haine et la vengeance. Inspire les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et tous ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence à œuvrer sincèrement pour la paix, à rechercher la justice avec intégrité et à promouvoir la réconciliation et la fraternité entre les peuples et les nations. Donne-leur la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées, pour écouter la voix de la conscience et pour agir dans l'intérêt du bien commun et de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions également pour tous les artisans de paix, les médiateurs, les activistes et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération entre les communautés en conflit. Bénis leur engagement, renforce leur détermination et accorde-leur la grâce de persévérer malgré les obstacles et les oppositions. Pour les victimes des conflits, les réfugiés, les déplacés et tous ceux qui ont perdu leur foyer, leur famille et leur dignité à cause de la violence et de la guerre, nous te prions de les protéger, de les soutenir et de les guider sur le chemin de la guérison, de la reconstruction et de l'espoir. Que ta lumière brille dans les ténèbres, que ton amour dissipe la haine et que ta paix transforme les cœurs et les esprits de tous ceux qui souffrent et aspirent à un avenir meilleur. Seigneur, nous te confions notre monde blessé et divisé, en te demandant d'ouvrir nos yeux à la beauté de la diversité, de renforcer notre engagement envers la justice et la paix, et de nous guider tous sur le chemin de la réconciliation, de l'unité et de la fraternité universelle. Que ton règne de paix, d'amour et de justice s'établisse dans le cœur de chaque personne, de chaque communauté et de chaque nation, maintenant et pour toujours. Ensemble, unis dans la foi et le cœur, nous levons nos voix pour réciter la prière que tu as enseignée à tes disciples, la prière du Notre Père. Cette prière, Seigneur, est un trésor précieux que tu nous as confié, un chemin vers toi, une source d'unité et de communion avec tous les chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ces paroles simples et profondes, nous trouvons la quintessence de notre foi, l'essence de notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. En te nommant notre Père, nous reconnaissons notre filiation divine, notre appartenance à ta famille céleste. En désirant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, nous exprimons notre désir ardent de vivre en conformité avec ta sainteté, ta souveraineté et ta volonté parfaite. En demandant notre pain quotidien, nous te confions nos besoins matériels et spirituels, sachant que tu es le pourvoyeur fidèle qui pourvoit à toutes nos nécessités. En implorant ton pardon et en promettant de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous exprimons notre désir de réconciliation, de guérison et de paix. Et en te demandant de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal, nous reconnaissons notre fragilité, notre dépendance de toi et notre besoin constant de ta grâce et de ta protection. Notre Père, cette prière est une boussole qui nous guide, une lumière qui illumine notre chemin, un lien qui nous unit tous dans la grande famille des enfants de Dieu. En la récitant ensemble, nous renouvelons notre engagement envers toi, envers nos frères et sœurs,
envers la mission de l'Église dans le monde. Ainsi, Seigneur, en te récitant le Notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta miséricorde infinie, pour la vie que tu nous donnes en abondance. Que cette prière soit pour nous un rappel constant de ta présence aimante, un encouragement à vivre selon ta volonté, et un signe tangible de notre communion avec toi et avec tous les chrétiens du monde entier. Nous arrivons à la conclusion de cette prière avec des cœurs débordants de gratitude et d'admiration pour les innombrables dons de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour infini. À travers cette prière, nous avons médité sur les mystères profonds de la crucifixion, de la descente aux enfers et de la résurrection de Jésus, ainsi que sur la vie et la mission de ton Église universelle. Nous te remercions, ô Père céleste, pour le don inestimable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour notre salut et a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Ta grâce nous a été accordée gratuitement, et nous sommes profondément reconnaissants pour ton amour qui ne cesse de nous envelopper, de nous guider et de nous fortifier dans notre marche de foi. Nous te remercions également pour la constance de ta miséricorde qui nous accorde le pardon lorsque nous faillons, la guérison lorsque nous sommes blessés et la force lorsque nous sommes faibles. Ton amour inébranlable pour nous est notre rocher et notre refuge, et nous trouvons en toi la sécurité et la paix qui surpassent toute compréhension humaine. En cette conclusion, nous invoquons ta bénédiction sur tous les disciples de Jésus, qu'ils soient près de nous ou dispersés à travers le monde. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de marcher dans la lumière de ta présence, d'être témoins de ton amour et de ta vérité, et de vivre chaque jour en enfant fidèle et obéissant de ton royaume céleste. Que ta bénédiction repose sur ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, et sur tous ceux qui cherchent désespérément ta vérité et ton amour. Que ton Esprit Saint les guide, les réconforte et les fortifie, et que ton évangile de grâce et de salut leur soit révélé. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder fermes dans la foi, ardents dans l'espérance et constants dans la... Seigneur Jésus, en ce jour solennel du Samedi Saint, nous nous rassemblons avec humilité et dévotion au sein de notre chaîne de prière, peuple de Dieu. Nous invoquons avec ferveur ta présence divine, appelant la grâce et la miséricorde de Dieu pour illuminer nos cœurs et guider nos pas. Nous reconnaissons l'amour incommensurable du Seigneur et son sacrifice pour notre salut. Alors que nous méditons sur les événements d'hier vendredi saint, nous contemplons l'arrestation de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous sommes confrontés à la dure réalité de la trahison et de l'injustice, mais aussi à l'immense courage et à l'amour inconditionnel de Jésus, même dans les moments les plus sombres. Comme Judas, nous reconnaissons nos propres moments d'adversité, de doute et de faiblesse, et nous te prions pour la force et la foi nécessaires pour rester fidèles à ta volonté divine. Seigneur, alors que nous contemplons le douloureux procès que tu as subi devant le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, nous sommes confrontés à l'injustice et à l'oppression que tu as endurée pour notre salut. Accorde-nous la sagesse de rester fermes dans notre foi, même face à l'adversité, et inspire-nous à suivre ton exemple de patience et de résilience. Nous te prions également pour tous ceux qui sont victimes de l'injustice et de l'oppression dans le monde d'aujourd'hui. Que ta lumière divine les guide dans les ténèbres, leur apportant consolation, espoir et force pour persévérer dans la foi. Interviens, Seigneur, pour que la justice prévale et que la vérité soit révélée dans tous les cœurs. Seigneur, en ce jour, nous nous rassemblons avec humilité et dévotion, conscients de la profondeur de ton amour et du sacrifice rédempteur de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dans le silence de ce jour où le monde semble suspendu entre la souffrance du Vendredi Saint et l'espérance de Pâques, nous nous tournons vers toi avec des cœurs ouverts.
Nous méditons sur le mystère de la tombe où le corps de Jésus a reposé et nous reconnaissons la profondeur de ton amour pour nous qui a conduit ton Fils à descendre jusqu'au royaume des morts pour libérer les captifs et ouvrir pour nous les portes de la vie éternelle. Dans ce temps de contemplation et de recueillement, accorde-nous la grâce de comprendre plus profondément le sens de la croix et de la résurrection. Aide-nous à entrer dans la douleur de la passion de ton Fils avec des cœurs contrits et à contempler avec gratitude le don incomparable de sa vie pour notre salut. Que ce jour de silence et d'attente nous prépare à célébrer avec une joie renouvelée la victoire de la résurrection. Fortifie notre foi, ranime notre espérance et ravive notre amour, afin que nous puissions marcher dans la lumière de ta présence et témoigner de ta miséricorde infinie dans le monde. Seigneur, que cette journée sacrée soit pour nous un temps de conversion et de renouveau spirituel, où nous puissions nous abandonner davantage à ta volonté et nous laisser transformer par ton Esprit Saint. Que le samedi saint nous rappelle la promesse de la vie éternelle et nous inspire à suivre courageusement le chemin de la croix, en marchant aux côtés de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour saint du samedi saint, nous nous tenons devant toi dans l'humilité et la contemplation. Nous sommes conscients de la profondeur de ton amour et de la grandeur de ton sacrifice pour nous. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés, et cherchant ta grâce et ta miséricorde. Que ce jour de silence et d'attente soit pour nous un temps de réflexion profonde sur la signification de la croix et de la résurrection. Puissions-nous comprendre, Seigneur, que la mort de ton Fils bien-aimé n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie pour nous tous. Dans le silence de nos cœurs, nous te prions de purifier nos âmes et de nous fortifier dans notre foi. Que nous puissions embrasser la croix avec courage et accepter les défis de la vie avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, dans ce monde marqué par la souffrance et l'injustice, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-leur ta force et ta consolation, et que la lumière de ta résurrection brille dans leur vie, dissipant les ténèbres et leur apportant l'espoir et la joie. Que ce samedi saint soit pour nous un temps de conversion et de renouveau, où nous nous engageons à suivre tes enseignements et à répandre ton amour dans le monde. Que notre foi soit inébranlable, notre espérance inépuisable et notre amour inconditionnel. Seigneur, que ce samedi saint soit un moment de grâce et de bénédiction pour nous tous. Nous te confions nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu. Nous sommes conscients de la profondeur de ton amour et de la grandeur de ton sacrifice pour nous. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés, et cherchant ta grâce et ta miséricorde. Que ce jour de silence et d'attente soit pour nous un temps de réflexion profonde sur la signification de la croix et de la résurrection. Puissions-nous comprendre, Seigneur, que la mort de ton Fils bien-aimé n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie pour nous tous. Dans le silence de nos cœurs, nous te prions de purifier nos âmes et de nous fortifier dans notre foi, que nous puissions embrasser la croix avec courage et accepter les défis de la vie avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, dans ce monde marqué par la souffrance et l'injustice, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-leur ta force et ta consolation, et que la lumière de ta résurrection brille dans leur vie, dissipant les ténèbres et leur apportant l'espoir et la joie. Que ce samedi saint soit pour nous un temps de conversion et de renouveau, où nous nous engageons à suivre tes enseignements et à répandre ton amour dans le monde. Que notre foi soit inébranlable, notre espérance inépuisable et notre amour inconditionnel.
Seigneur, que ce samedi saint soit un moment de grâce et de bénédiction pour nous tous. Nous te confions nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu. Alors que nous approchons de la grande fête de Pâques, nous nous tournons vers toi avec gratitude et humilité. Nous te remercions pour le don incomparable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver et nous réconcilier avec toi. Dans ce temps de préparation pour Pâques, ouvre nos cœurs à ta grâce et à ta lumière. Aide-nous à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de toi et à nous tourner vers toi avec un repentir sincère et une foi renouvelée. Que ce carême soit pour nous un temps de purification et de transformation intérieure, où nous nous engageons à suivre plus fidèlement les pas de ton Fils. Puissions-nous jeûner des désirs du monde et nous nourrir de ta parole vivante. Seigneur, que notre célébration de Pâques soit empreinte de joie et de reconnaissance pour la victoire de la vie sur la mort. Que la lumière de la résurrection illumine nos vies et nous donne l'espérance pour l'avenir. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent en ce temps, que ta présence réconfortante soit avec eux et que ta paix qui dépasse toute compréhension les enveloppe. Que notre célébration de Pâques soit un témoignage vibrant de notre foi en toi et de notre amour pour les autres, que nous puissions être des porteurs de ta lumière et de ton amour dans un monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, que notre cœur soit prêt pour Pâques, que nous soyons transformés par la puissance de ta résurrection et que nous vivions chaque jour dans la joie de ta présence. Alors que nous nous préparons à célébrer la glorieuse fête de Pâques, nous nous tournons vers toi avec gratitude et anticipation. Nous te remercions pour le don de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous a ouvert les portes de la vie éternelle par sa résurrection. En cette période de carême, nous te demandons de nous aider à nous préparer intérieurement pour Pâques. Purifie nos cœurs de tout péché et éloigne de nous toute distraction qui nous empêche de nous rapprocher de toi. Que notre jeûne et nos prières nous rapprochent de ton amour et nous préparent à accueillir la pleine joie de la résurrection. Seigneur, fais briller ta lumière dans nos vies alors que nous approchons de Pâques. Illumine nos esprits pour comprendre plus pleinement le sens de la résurrection et renouvelle notre foi en la victoire du Christ sur le péché et la mort. Que cette connaissance transforme nos vies et nous inspire à vivre dans l'espérance et la confiance en toi. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent en ce moment, particulièrement ceux qui sont dans le besoin, les malades, les affligés et les opprimés. Accorde-leur ta guérison, ta consolation et ta paix, et remplis leur cœur de la certitude de ta présence aimante. Seigneur, que notre célébration de Pâques soit un témoignage vibrant de notre foi en la résurrection. Que nous puissions rayonner de la joie de cette grande fête et partager ton amour avec tous ceux que nous rencontrons. Que notre cœur soit rempli de gratitude et de louange envers toi, ô Dieu de vie, pour le don merveilleux de la résurrection. Que nous puissions vivre chaque jour dans la lumière de cette vérité et marcher dans la confiance en ta promesse d'une vie éternelle en communion avec toi. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors que nous nous approchons du Saint Triduum, nous nous rassemblons pour une prière spéciale dédiée au mystère profond du Samedi Saint. Avant de commencer, invitons la présence de Dieu parmi nous. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la méditation, à la réflexion et à la contemplation de ce jour si particulier dans le calendrier liturgique. Le Samedi Saint est un jour de silence, de méditation et d'attente. C'est le jour où nous nous souvenons de la descente du Christ dans le séjour des morts, de son sacrifice ultime pour notre salut.
Alors que nous nous préparons à plonger dans la profondeur de ce mystère, prenons un moment pour nous recueillir, pour nous connecter avec le divin et pour nous laisser guider par l'Esprit Saint dans notre prière. Ensemble, ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu et entrons dans la contemplation du mystère du Samedi Saint. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons devant toi en ce jour saint, les cœurs lourds et les esprits remplis de méditation sur le sacrifice ultime de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En ce moment solennel, nous nous tournons vers les Écritures, où est relatée la crucifixion et l'ensevelissement de notre Sauveur, selon le témoignage de Matthieu 27, versets 52 à 66. Nous nous rappelons avec une profonde gratitude et une humilité renouvelée le chemin douloureux que Jésus a parcouru pour nous, portant sur ses épaules le poids de nos péchés. Comme il est écrit, « Quand le soir fut venu, il y eut un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul pur et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. » Matthieu 27, versets 57 à 60. Seigneur, nous sommes émus par la générosité et le courage de Joseph d'Arimathée, qui a offert un lieu de repos digne à ton Fils. Dans ces actes de piété et d'amour, nous voyons la manifestation de ta grâce et de ta miséricorde, qui ne cesse de nous envelopper, même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants de nos vies. Nous te prions, ô Dieu miséricordieux, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la profondeur de ton amour révélé à travers la crucifixion de Jésus. Aide-nous à comprendre et à apprécier l'ampleur du sacrifice qu'il a consenti pour notre salut, et inspire-nous à vivre selon 6 enseignements d'amour, de pardon et de compassion envers tous. Alors que nous méditons sur l'ensevelissement de Jésus et la lourde pierre qui scellait son sépulcre, rappelle-nous la puissance de la résurrection qui a suivi. Que cette pierre, qui semblait être un symbole de finitude et de désespoir, devienne pour nous un rappel de l'espoir éternel et de la vie nouvelle offert par la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de vivre chaque jour en témoignage reconnaissant de ton amour incommensurable et de la résurrection triomphante de ton Fils bien-aimé. Puissions-nous être des disciples fidèles, porteurs de lumière et d'espérance dans un monde souvent obscurci par la douleur, la souffrance et l'injustice. Nous te rendons grâce, ô Dieu de miséricorde, pour le don inestimable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans ce moment sacré, nous nous retirons du tumulte du monde pour nous immerger dans le silence profond de notre âme. Un silence qui n'est pas vide, mais qui est habité par la présence de l'Esprit, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. En ce temps de méditation, nous nous tournons vers le cœur de l'histoire de l'humanité, vers le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Un sacrifice fait par amour, un acte de rédemption qui transcende le temps et l'espace, touchant chaque fibre de notre être. Méditons sur la souffrance de Jésus, sur le poids des péchés du monde qu'il a porté sur ses épaules. Chaque coup, chaque épine, chaque goutte de sang versée était un témoignage de son amour incommensurable pour nous, un amour qui n'a pas de limite, un amour qui a tout donné pour nous sauver. Méditons également sur notre propre souffrance, sur nos propres croix que nous portons chaque jour. Dans le silence, confrontons-nous à nos faiblesses, nos doutes, nos peurs et nos douleurs. Offrons-les à Jésus, sachant qu'il les comprend, qu'il les a déjà portées pour nous. Demandons-lui la force de les porter avec courage et la grâce de les transformer en occasion de croissance et de purification. Dans ce silence, laissons l'Esprit Saint nous guider, nous réconforter et nous fortifier. Ouvrons nos cœurs à sa présence bienveillante,
à sa sagesse infinie, à sa puissance transformante, qu'il nous aide à voir au-delà de nos souffrances et de nos limitations, à percevoir l'amour inépuisable de Dieu qui est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Que nous puissions ressentir la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui vient du cœur de Dieu, une paix qui nous rappelle que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Que cette paix nous accompagne dans notre quotidien, nous guidant sur le chemin de la sainteté et de l'amour. Seigneur Tout-Puissant, Père céleste qui veille sur l'univers entier, nous nous tournons vers Toi avec humilité et dévotion, implorant ta miséricorde et ta grâce pour tous les disciples de Jésus à travers le monde. Nous te prions spécialement pour ceux qui, dans leur foi inébranlable, sont confrontés à la persécution, à l'oppression et à la souffrance à cause de leur engagement envers toi et ta parole. Dans de nombreuses régions du monde, tes enfants sont confrontés à des défis immenses, à des menaces constantes et à des adversités sans fin en raison de leur fidélité à Jésus-Christ. Ils sont souvent isolés, marginalisés et parfois même mis à mort pour avoir proclamé ton nom et ton amour incommensurables. Seigneur, nous te prions de les envelopper de ta présence apaisante, de les fortifier dans leur foi et de les soutenir dans leurs épreuves. Accorde-leur, ô Dieu de bonté, la force de persévérer dans l'adversité, la sagesse de comprendre ton dessein divin et la grâce de pardonner à ceux qui les persécutent. Puissent-ils trouver réconfort et espoir dans ta promesse éternelle de vie éternelle et de résurrection. Nous te supplions également, Seigneur, de guider et de protéger tous tes disciples qui sont en souffrance, qu'il s'agisse de maladies, de deuil, de difficultés financières ou de toute autre forme de détresse. Permets-leur de sentir ta présence réconfortante à leur côté, de savoir que tu es avec eux dans chaque épreuve, les guidant à travers les tempêtes et les rudes moments de leur vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde, inspire-nous à être solidaires de nos frères et sœurs en Christ qui souffrent, à prier pour eux sans cesse et à agir en tant qu'instrument de ta paix, de ton amour et de ta justice dans le monde. Ouvre nos cœurs à la compassion, à la générosité et à l'amour inconditionnel, afin que nous puissions être une source d'espoir et de soutien pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions de bénir et de protéger tous les disciples de Jésus, de les garder dans ton amour éternel et de les conduire sur le chemin de la sainteté et de la vie éternelle. Que ta volonté soit faite dans leur vie et que ton règne de paix, d'amour et de justice règne pour toujours et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, nous poursuivons notre prière en méditant sur le mystère profond de la descente aux enfers, ou encore connu sous le nom de le Harrowing of Hell, où ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, est descendu dans les abîmes pour vaincre la mort et libérer les âmes captives. Cette vérité fondamentale de notre foi est un témoignage éclatant de ton amour infini et de ton désir de rédemption pour tous les hommes. Dans ce moment sacré de méditation, nous contemplons la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, sa descente aux enfers n'étant pas un signe de défaite, mais plutôt un acte triomphal de libération et de salut. Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Éphésiens, Jésus a descendu dans les régions inférieures de la terre et a emmené des captifs en captivité. Éphésiens 4, versets 9 et 10. Par sa résurrection, il a brisé les chaînes du péché et de la mort, offrant à tous les hommes l'espoir d'une vie nouvelle en communion avec toi. Seigneur, dans ton infinie miséricorde, tu as offert à l'humanité un chemin de rédemption et de réconciliation à travers le sacrifice rédempteur de Jésus. Nous te remercions pour cette grâce insondable qui transcende notre compréhension humaine et qui nous rappelle constamment ta fidélité inébranlable et ton amour incommensurable pour chacun de tes enfants. Alors que nous méditons sur la descente aux enfers,
nous sommes remplis d'espoir et de gratitude envers toi, ô Dieu de lumière, pour la promesse de rédemption et de salut offerte à tous les hommes. Que cette méditation nous fortifie dans notre foi et nous inspire à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui sont dans les ténèbres, leur offrant l'espoir d'une vie transformée par la grâce de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre en témoin de l'espérance que tu nous as donnée par la résurrection de Jésus. Que nos vies reflètent la lumière de sa présence vivante et que nous soyons des instruments de ta paix, de ton amour et de ta rédemption dans un monde en quête de sens et de vérité. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle, et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition,
une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi, qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Seigneur de toute grâce et de toute miséricorde, nous levons nos voix vers toi dans une prière fervente pour l'Église universelle, corps mystique de Christ répandu à travers le monde. Nous te prions, ô Dieu, pour ces leaders et ces fidèles, afin qu'ils soient renforcés dans leur foi, remplis de ton amour et animés par ton Esprit Saint, pour témoigner de ta vérité et de ta grâce dans un monde souvent tourmenté par l'obscurité et la confusion. Nous te prions pour ceux qui sont appelés à diriger ton Église, qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans toutes leurs décisions et qu'ils demeurent fermes dans leur engagement envers ta parole et ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la force et le courage de guider ton peuple avec humilité et intégrité, afin que ton Église soit un phare de lumière et d'espoir dans un monde en quête de repères et de direction. Nous te prions également pour tous les fidèles, des plus jeunes aux plus âgés, des plus faibles aux plus forts, des plus humbles aux plus influents. Fortifie-les dans leur foi, Seigneur, et accorde-leur la grâce de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant leurs prochains comme eux-mêmes. Que leur vie soit des témoignages vivants de ton amour et de ta vérité, attirant ainsi les autres à te connaître et à te servir. Seigneur, dans ta grande bonté, accorde à ton Église une unité profonde et une communion authentique entre ses membres, quelles que soient leurs différences. Que l'amour fraternel règne parmi nous et que nous puissions être unis dans un seul esprit et un seul but, proclamant avec audace et confiance l'Évangile de Jésus-Christ à toute créature. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Seigneur. Fortifie-les dans leur épreuve, console-les dans leur souffrance et accorde-leur la grâce de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Que leur témoignage de fidélité et de courage soit une source d'inspiration pour nous tous, et que nous soyons toujours solidaires de nos frères et sœurs dans la foi, où qu'ils soient dans le monde. Seigneur, dans ta grande compassion, accorde à ton Église la force, la sagesse et la persévérance pour accomplir ta volonté sur cette terre, jusqu'à ce que vienne le jour où tu feras toutes choses nouvelles. Que nous soyons des instruments de ton amour et de ta grâce, répandant la lumière de l'Évangile dans les ténèbres et apportant l'espoir de la rédemption à ceux qui sont perdus. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre nos supplications et de bénir abondamment ton Église universelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans l'obscurité de la nuit, au creux de nos vies marquées par les épreuves et les douleurs, nous cherchons la lumière de l'espérance, cette lumière qui brille plus fort que les ténèbres, cette lumière qui est le reflet de la promesse de la résurrection en Christ. En ce moment de méditation,
nous nous tournons vers la promesse glorieuse de la vie éternelle que tu as offerte à travers la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort pour nos âmes tourmentées, mais aussi une réalité vivante qui transforme notre façon de voir la vie, la mort et l'éternité. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as vaincu la mort, brisé les chaînes du péché et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Tu es le premier-né d'entre les morts, le chemin, la vérité et la vie. En te tenant fermement, nous sommes assurés que même dans nos moments de doute, de peur et de désespoir, tu es avec nous, nous guidant vers la lumière de l'éternité. Méditons, ô Seigneur, sur l'espérance inébranlable que tu nous offres, une espérance qui ne déçoit jamais, une espérance qui transcende nos souffrances présentes, nous rappelant que tout ce que nous traversons ici-bas n'est que temporaire, mais que la joie de la vie éternelle en ta présence est éternelle. En attendant la grande aurore de la résurrection, fortifie notre foi, ravive notre espérance et ranime notre amour. Que chaque jour soit une anticipation joyeuse de ce jour glorieux où tu reviendras dans la gloire pour nous accueillir dans ton royaume céleste où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation, mais seulement la paix, la joie et l'amour éternel. Esprit Saint, souffle de vie et de consolation, remplis nos cœurs de la certitude de la résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de cette espérance, à être des témoins vivants de la résurrection de Christ dans notre monde, à être des porteurs de cette bonne nouvelle d'amour, de pardon et de vie éternelle à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Seigneur de la paix, Roi de l'univers, toi qui as créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance, nous nous tournons vers toi avec un cœur lourd, implorant ta miséricorde et ton intervention divine pour apporter la paix, la justice et la réconciliation dans notre monde tourmenté. Nous te prions tout particulièrement pour les régions de conflit, de guerre et de souffrance, où tes enfants vivent dans la peur, la douleur et l'incertitude quotidienne. Dans ces lieux déchirés par la violence, la haine et la division, tu vois les conséquences tragiques de la désunion humaine, de l'injustice et de l'oppression. Tu entends les cris des innocents, les pleurs des enfants et les lamentations des familles brisées par la guerre et la discorde. Seigneur, dans ta grande compassion, viens à leur secours, apaise leurs souffrances et transforme les cœurs endurcis par la haine et la vengeance. Inspire les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et tous ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence à œuvrer sincèrement pour la paix, à rechercher la justice avec intégrité et à promouvoir la réconciliation et la fraternité entre les peuples et les nations. Donne-leur la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées, pour écouter la voix de la conscience et pour agir dans l'intérêt du bien commun et de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions également pour tous les artisans de paix, les médiateurs, les activistes et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération entre les communautés en conflit. Bénis leur engagement, renforce leur détermination et accorde-leur la grâce de persévérer malgré les obstacles et les oppositions. Pour les victimes des conflits, les réfugiés, les déplacés et tous ceux qui ont perdu leur foyer, leur famille et leur dignité à cause de la violence et de la guerre, nous te prions de les protéger, de les soutenir et de les guider sur le chemin de la guérison, de la reconstruction et de l'espoir. Que ta lumière brille dans les ténèbres, que ton amour dissipe la haine et que ta paix transforme les cœurs et les esprits de tous ceux qui souffrent et aspirent à un avenir meilleur. Seigneur, nous te confions notre monde blessé et divisé, en te demandant d'ouvrir nos yeux à la beauté de la diversité, de renforcer notre engagement envers la justice et la paix, et de nous guider tous sur le chemin de la réconciliation, de l'unité et de la fraternité universelle. Que ton règne de paix
d'amour et de justice s'établissent dans le cœur de chaque personne, de chaque communauté et de chaque nation, maintenant et pour toujours. Ensemble, unis dans la foi et le cœur, nous levons nos voix pour réciter la prière que tu as enseignée à tes disciples, la prière du Notre Père. Cette prière, Seigneur, est un trésor précieux que tu nous as confié, un chemin vers toi, une source d'unité et de communion avec tous les chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ces paroles simples et profondes, nous trouvons la quintessence de notre foi, l'essence de notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. En te nommant notre Père, nous reconnaissons notre filiation divine, notre appartenance à ta famille céleste. En désirant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, nous exprimons notre désir ardent de vivre en conformité avec ta sainteté, ta souveraineté et ta volonté parfaite. En demandant notre pain quotidien, nous te confions nos besoins matériels et spirituels, sachant que tu es le pourvoyeur fidèle qui pourvoit à toutes nos nécessités. En implorant ton pardon et en promettant de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous exprimons notre désir de réconciliation, de guérison et de paix. Et en te demandant de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal, nous reconnaissons notre fragilité, notre dépendance de toi et notre besoin constant de ta grâce et de ta protection. Notre Père, cette prière est une boussole qui nous guide, une lumière qui illumine notre chemin, un lien qui nous unit tous dans la grande famille des enfants de Dieu. En la récitant ensemble, nous renouvelons notre engagement envers toi, envers nos frères et sœurs, envers la mission de l'Église dans le monde. Ainsi, Seigneur, en te récitant le Notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta miséricorde infinie, pour la vie que tu nous donnes en abondance. Que cette prière soit pour nous un rappel constant de ta présence aimante, un encouragement à vivre selon ta volonté, et un signe tangible de notre communion avec toi et avec tous les chrétiens du monde entier. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là,
tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi, et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de renouveler en nous l'espérance de la résurrection, de fortifier notre foi en ta promesse de vie éternelle, et de nous guider sur le chemin de la sainteté et de la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons failli, que nous avons erré loin de ton chemin, que nous avons choisi nos propres voies plutôt que la voie de la vertu et de l'amour que tu nous as tracée. Père céleste, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé nos passions et nos désirs égoïstes prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Pardon pour les moments où nous avons blessé nos prochains par nos paroles, nos actions ou notre indifférence. Pardon pour les fois où nous avons négligé les plus vulnérables, les oubliés, les marginalisés, oubliant que chaque personne est une création précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, nous te supplions de laver nos cœurs impurs avec le sang de ton sacrifice. Accorde-nous la grâce de la véritable contrition, une contrition qui n'est pas simplement le regret de nos fautes, mais un changement sincère et profond de notre être, une transformation qui nous rapproche toujours plus de toi. Esprit Saint, source de toute grâce et de toute miséricorde, viens illuminer notre conscience, guide-nous dans notre chemin de conversion et de sanctification. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et nos limites, mais aussi la puissance de ton amour qui peut nous guérir, nous restaurer et nous rendre dignes du royaume de Dieu. Dans cette prière de repentance, Seigneur, nous réaffirmons notre foi en ton amour inébranlable, en ta miséricorde infinie. Nous croyons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là, tendant la main pour nous relever, nous pardonnant et nous offrant une nouvelle chance de commencer de nouveau. Que cette prière, ô Dieu miséricordieux, soit le début d'un renouveau dans nos vies, d'un retour sincère vers toi. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la grâce, de s'approcher davantage de toi, et de témoigner de ton amour et de ta miséricorde à travers nos actions, nos paroles et notre témoignage de vie. Toi, qui es le guérisseur des âmes et des corps, nous nous adressons à toi avec un cœur rempli d'espérance et de foi, te présentant toutes les âmes malades, affligées et en deuil qui peuplent notre monde. Seigneur de toute grâce et de toute miséricorde, nous levons nos voix vers toi dans une prière fervente pour l'Église universelle, corps mystique de Christ répandu à travers le monde. Nous te prions, ô Dieu, pour ces leaders et ces fidèles, afin qu'ils soient renforcés dans leur foi, remplis de ton amour et animés par ton Esprit Saint, pour témoigner de ta vérité et de ta grâce dans un monde souvent tourmenté par l'obscurité et la confusion. Nous te prions pour ceux qui sont appelés à diriger ton Église, qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans toutes leurs décisions et qu'ils demeurent fermes dans leur engagement envers ta parole et ta volonté. Accorde-leur, Seigneur, la force et le courage de guider ton peuple avec humilité et intégrité, afin que ton Église soit un phare de lumière et d'espoir dans un monde en quête de repères et de direction. Nous te prions également pour tous les fidèles, des plus jeunes aux plus âgés, des plus faibles aux plus forts, des plus humbles aux plus influents. Fortifie-les dans leur foi, Seigneur, et accorde-leur la grâce de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et en aimant leurs prochains comme eux-mêmes.
Que leur vie soit des témoignages vivants de ton amour et de ta vérité, attirant ainsi les autres à te connaître et à te servir. Seigneur, dans ta grande bonté, accorde à ton Église une unité profonde et une communion authentique entre ses membres, quelles que soient leurs différences. Que l'amour fraternel règne parmi nous et que nous puissions être unis dans un seul esprit et un seul but, proclamant avec audace et confiance l'évangile de Jésus-Christ à toute créature. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Seigneur. Fortifie-les dans leur épreuve, console-les dans leur souffrance et accorde-leur la grâce de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Que leur témoignage de fidélité et de courage soit une source d'inspiration pour nous tous, et que nous soyons toujours solidaires de nos frères et sœurs dans la foi, où qu'ils soient dans le monde. Seigneur, dans ta grande compassion, accorde à ton Église la force, la sagesse et la persévérance pour accomplir ta volonté sur cette terre, jusqu'à ce que vienne le jour où tu feras toutes choses nouvelles. Que nous soyons des instruments de ton amour et de ta grâce, répandant la lumière de l'Évangile dans les ténèbres et apportant l'espoir de la rédemption à ceux qui sont perdus. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre nos supplications et de bénir abondamment ton Église universelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions et te louons, maintenant et toujours. Dans l'obscurité de la nuit, au creux de nos vies marquées par les épreuves et les douleurs, nous cherchons la lumière de l'espérance, cette lumière qui brille plus fort que les ténèbres, cette lumière qui est le reflet de la promesse de la résurrection en Christ. En ce moment de méditation, nous nous tournons vers la promesse glorieuse de la vie éternelle que tu as offerte à travers la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort pour nos âmes tourmentées, mais aussi une réalité vivante qui transforme notre façon de voir la vie, la mort et l'éternité. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as vaincu la mort, brisé les chaînes du péché et ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Tu es le premier-né d'entre les morts, le chemin, la vérité et la vie. En te tenant fermement, nous sommes assurés que même dans nos moments de doute, de peur et de désespoir, tu es avec nous, nous guidant vers la lumière de l'éternité. Méditons, ô Seigneur, sur l'espérance inébranlable que tu nous offres, une espérance qui ne déçoit jamais, une espérance qui transcende nos souffrances présentes, nous rappelant que tout ce que nous traversons ici-bas n'est que temporaire, mais que la joie de la vie éternelle en ta présence est éternelle. En attendant la grande aurore de la résurrection, fortifie notre foi, ravive notre espérance et ranime notre amour. Que chaque jour soit une anticipation joyeuse de ce jour glorieux où tu reviendras dans la gloire pour nous accueillir dans ton royaume céleste où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation, mais seulement la paix, la joie et l'amour éternel. Esprit Saint, souffle de vie et de consolation, remplis nos cœurs de la certitude de la résurrection. Aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de cette espérance, à être des témoins vivants de la résurrection de Christ dans notre monde, à être des porteurs de cette bonne nouvelle d'amour, de pardon et de vie éternelle à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Seigneur de la paix, Roi de l'univers, toi qui as créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance, nous nous tournons vers toi avec un cœur lourd, implorant ta miséricorde et ton intervention divine pour apporter la paix, la justice et la réconciliation dans notre monde tourmenté. Nous te prions tout particulièrement pour les régions de conflit, de guerre et de souffrance, où tes enfants vivent dans la peur, la douleur et l'incertitude quotidienne. Dans ces lieux déchirés par la violence, la haine et la division, tu vois les conséquences tragiques de la désunion humaine, de l'injustice et de l'oppression. Tu entends les cris des innocents, les pleurs des enfants et les lamentations des familles brisées par la guerre et la discorde. Seigneur, dans ta grande compassion, viens à leur secours,
apaise leurs souffrances et transforme les cœurs endurcis par la haine et la vengeance. Inspire les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et tous ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence à œuvrer sincèrement pour la paix, à rechercher la justice avec intégrité et à promouvoir la réconciliation et la fraternité entre les peuples et les nations. Donne-leur la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées, pour écouter la voix de la conscience et pour agir dans l'intérêt du bien commun et de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions également pour tous les artisans de paix, les médiateurs, les activistes et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération entre les communautés en conflit. Bénis leur engagement, renforce leur détermination et accorde-leur la grâce de persévérer malgré les obstacles et les oppositions. Pour les victimes des conflits, les réfugiés, les déplacés et tous ceux qui ont perdu leur foyer, leur famille et leur dignité à cause de la violence et de la guerre, nous te prions de les protéger, de les soutenir et de les guider sur le chemin de la guérison, de la reconstruction et de l'espoir. Que ta lumière brille dans les ténèbres, que ton amour dissipe la haine et que ta paix transforme les cœurs et les esprits de tous ceux qui souffrent et aspirent à un avenir meilleur. Seigneur, nous te confions notre monde blessé et divisé, en te demandant d'ouvrir nos yeux à la beauté de la diversité, de renforcer notre engagement envers la justice et la paix, et de nous guider tous sur le chemin de la réconciliation, de l'unité et de la fraternité universelle. Que ton règne de paix, d'amour et de justice s'établisse dans le cœur de chaque personne, de chaque communauté et de chaque nation, maintenant et pour toujours. Ensemble, unis dans la foi et le cœur, nous levons nos voix pour réciter la prière que tu as enseignée à tes disciples, la prière du Notre Père. Cette prière, Seigneur, est un trésor précieux que tu nous as confié, un chemin vers toi, une source d'unité et de communion avec tous les chrétiens à travers le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ces paroles simples et profondes, nous trouvons la quintessence de notre foi, l'essence de notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. En te nommant notre Père, nous reconnaissons notre filiation divine, notre appartenance à ta famille céleste. En désirant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, nous exprimons notre désir ardent de vivre en conformité avec ta sainteté, ta souveraineté et ta volonté parfaite. En demandant notre pain quotidien, nous te confions nos besoins matériels et spirituels, sachant que tu es le pourvoyeur fidèle qui pourvoit à toutes nos nécessités. En implorant ton pardon et en promettant de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous exprimons notre désir de réconciliation, de guérison et de paix. Et en te demandant de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal, nous reconnaissons notre fragilité, notre dépendance de toi et notre besoin constant de ta grâce et de ta protection. Notre Père, cette prière est une boussole qui nous guide, une lumière qui illumine notre chemin, un lien qui nous unit tous dans la grande famille des enfants de Dieu. En la récitant ensemble, nous renouvelons notre engagement envers toi, envers nos frères et sœurs, envers la mission de l'Église dans le monde. Ainsi, Seigneur, en te récitant le Notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta miséricorde infinie, pour la vie que tu nous donnes en abondance. Que cette prière soit pour nous un rappel constant de ta présence aimante, un encouragement à vivre selon ta volonté, et un signe tangible de notre communion avec toi et avec tous les chrétiens du monde entier.
Nous arrivons à la conclusion de cette prière avec des cœurs débordants de gratitude et d'admiration pour les innombrables dons de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour infini. À travers cette prière, nous avons médité sur les mystères profonds de la crucifixion, de la descente aux enfers et de la résurrection de Jésus, ainsi que sur la vie et la mission de ton Église universelle. Nous te remercions, ô Père céleste, pour le don inestimable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour notre salut et a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Ta grâce nous a été accordée gratuitement, et nous sommes profondément reconnaissants pour ton amour qui ne cesse de nous envelopper, de nous guider et de nous fortifier dans notre marche de foi. Nous te remercions également pour la constance de ta miséricorde qui nous accorde le pardon lorsque nous faillons, la guérison lorsque nous sommes blessés et la force lorsque nous sommes faibles. Ton amour inébranlable pour nous est notre rocher et notre refuge, et nous trouvons en toi la sécurité et la paix qui surpassent toute compréhension humaine. En cette conclusion, nous invoquons ta bénédiction sur tous les disciples de Jésus, qu'ils soient près de nous ou dispersés à travers le monde. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de marcher dans la lumière de ta présence, d'être témoins de ton amour et de ta vérité, et de vivre chaque jour en enfant fidèle et obéissant de ton royaume céleste. Que ta bénédiction repose sur ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, et sur tous ceux qui cherchent désespérément ta vérité et ton amour. Que ton Esprit Saint les guide, les réconforte et les fortifie, et que ton évangile de grâce et de salut leur soit révélé. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous garder fermes dans la foi, ardents dans l'espérance et constants dans la... Seigneur Jésus, en ce jour solennel du Samedi Saint, nous nous rassemblons avec humilité et dévotion au sein de notre chaîne de prière, peuple de Dieu. Nous invoquons avec ferveur ta présence divine, appelant la grâce et la miséricorde de Dieu pour illuminer nos cœurs et guider nos pas. Nous reconnaissons l'amour incommensurable du Seigneur et son sacrifice pour notre salut. Alors que nous méditons sur les événements d'hier vendredi saint, nous contemplons l'arrestation de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous sommes confrontés à la dure réalité de la trahison et de l'injustice, mais aussi à l'immense courage et à l'amour inconditionnel de Jésus, même dans les moments les plus sombres. Comme Judas, nous reconnaissons nos propres moments d'adversité, de doute et de faiblesse, et nous te prions pour la force et la foi nécessaires pour rester fidèles à ta volonté divine. Seigneur, alors que nous contemplons le douloureux procès que tu as subi devant le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, nous sommes confrontés à l'injustice et à l'oppression que tu as endurée pour notre salut. Accorde-nous la sagesse de rester ferme dans notre foi, même face à l'adversité, et inspire-nous à suivre ton exemple de patience et de résilience. Nous te prions également pour tous ceux qui sont victimes de l'injustice et de l'oppression dans le monde d'aujourd'hui. Que ta lumière divine les guide dans les ténèbres, leur apportant consolation, espoir et force pour persévérer dans la foi. Interviens, Seigneur, pour que la justice prévale et que la vérité soit révélée dans tous les cœurs. Seigneur, en ce jour, nous nous rassemblons avec humilité et dévotion, conscients de la profondeur de ton amour et du sacrifice rédempteur de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dans le silence de ce jour où le monde semble suspendu entre la souffrance du Vendredi Saint et l'espérance de Pâques, nous nous tournons vers toi avec des cœurs ouverts. Nous méditons sur le mystère de la tombe où le corps de Jésus a reposé et nous reconnaissons la profondeur de ton amour pour nous qui a conduit ton Fils à descendre jusqu'au royaume des morts pour libérer les captifs et ouvrir pour nous les portes de la vie éternelle. Dans ce temps de contemplation et de recueillement, accorde-nous la grâce de comprendre plus profondément le sens de la croix et de la résurrection. Aide-nous à entrer dans la douleur de la passion de ton Fils avec des cœurs contrits,
et à contempler avec gratitude le don incomparable de sa vie pour notre salut. Que ce jour de silence et d'attente nous prépare à célébrer avec une joie renouvelée la victoire de la résurrection. Fortifie notre foi, ranime notre espérance et ravive notre amour, afin que nous puissions marcher dans la lumière de ta présence et témoigner de ta miséricorde infinie dans le monde. Seigneur, que cette journée sacrée soit pour nous un temps de conversion et de renouveau spirituel, où nous puissions nous abandonner davantage à ta volonté et nous laisser transformer par ton Esprit Saint. Que le samedi saint nous rappelle la promesse de la vie éternelle et nous inspire à suivre courageusement le chemin de la croix, en marchant aux côtés de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour saint du samedi saint, nous nous tenons devant toi dans l'humilité et la contemplation. Nous sommes conscients de la profondeur de ton amour et de la grandeur de ton sacrifice pour nous. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés, et cherchant ta grâce et ta miséricorde. Que ce jour de silence et d'attente soit pour nous un temps de réflexion profonde sur la signification de la croix et de la résurrection. Puissions-nous comprendre, Seigneur, que la mort de ton Fils bien-aimé n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie pour nous tous. Dans le silence de nos cœurs, nous te prions de purifier nos âmes et de nous fortifier dans notre foi. Que nous puissions embrasser la croix avec courage et accepter les défis de la vie avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, dans ce monde marqué par la souffrance et l'injustice, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-leur ta force et ta consolation, et que la lumière de ta résurrection brille dans leur vie, dissipant les ténèbres et leur apportant l'espoir et la joie. Que ce samedi saint soit pour nous un temps de conversion et de renouveau, où nous nous engageons à suivre tes enseignements et à répandre ton amour dans le monde. Que notre foi soit inébranlable, notre espérance inépuisable et notre amour inconditionnel. Seigneur, que ce samedi saint soit un moment de grâce et de bénédiction pour nous tous. Nous te confions nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu. Nous sommes conscients de la profondeur de ton amour et de la grandeur de ton sacrifice pour nous. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés, et cherchant ta grâce et ta miséricorde. Que ce jour de silence et d'attente soit pour nous un temps de réflexion profonde sur la signification de la croix et de la résurrection. Puissions-nous comprendre, Seigneur, que la mort de ton Fils bien-aimé n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie pour nous tous. Dans le silence de nos cœurs, nous te prions de purifier nos âmes et de nous fortifier dans notre foi, que nous puissions embrasser la croix avec courage et accepter les défis de la vie avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, dans ce monde marqué par la souffrance et l'injustice, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Accorde-leur ta force et ta consolation, et que la lumière de ta résurrection brille dans leur vie, dissipant les ténèbres et leur apportant l'espoir et la joie. Que ce samedi saint soit pour nous un temps de conversion et de renouveau, où nous nous engageons à suivre tes enseignements et à répandre ton amour dans le monde. Que notre foi soit inébranlable, notre espérance inépuisable et notre amour inconditionnel. Seigneur, que ce samedi saint soit un moment de grâce et de bénédiction pour nous tous. Nous te confions nos vies, nos familles et nos communautés. Que ta volonté soit faite en tout temps et en tout lieu. Alors que nous approchons de la grande fête de Pâques, nous nous tournons vers toi avec gratitude et humilité. Nous te remercions pour le don incomparable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver et nous réconcilier avec toi.
Dans ce temps de préparation pour Pâques, ouvre nos cœurs à ta grâce et à ta lumière. Aide-nous à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de toi et à nous tourner vers toi avec un repentir sincère et une foi renouvelée. Que ce carême soit pour nous un temps de purification et de transformation intérieure, où nous nous engageons à suivre plus fidèlement les pas de ton Fils. Puissions-nous jeûner des désirs du monde et nous nourrir de ta parole vivante. Seigneur, que notre célébration de Pâques soit empreinte de joie et de reconnaissance pour la victoire de la vie sur la mort. Que la lumière de la résurrection illumine nos vies et nous donne l'espérance pour l'avenir. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent en ce temps, que ta présence réconfortante soit avec eux et que ta paix qui dépasse toute compréhension les enveloppe. Que notre célébration de Pâques soit un témoignage vibrant de notre foi en toi et de notre amour pour les autres, que nous puissions être des porteurs de ta lumière et de ton amour dans un monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, que notre cœur soit prêt pour Pâques, que nous soyons transformés par la puissance de ta résurrection et que nous vivions chaque jour dans la joie de ta présence. Alors que nous nous préparons à célébrer la glorieuse fête de Pâques, nous nous tournons vers toi avec gratitude et anticipation. Nous te remercions pour le don de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous a ouvert les portes de la vie éternelle par sa résurrection. En cette période de carême, nous te demandons de nous aider à nous préparer intérieurement pour Pâques. Purifie nos cœurs de tout péché et éloigne de nous toute distraction qui nous empêche de nous rapprocher de toi. Que notre jeûne et nos prières nous rapprochent de ton amour et nous préparent à accueillir la pleine joie de la résurrection. Seigneur, fais briller ta lumière dans nos vies alors que nous approchons de Pâques. Illumine nos esprits pour comprendre plus pleinement le sens de la résurrection et renouvelle notre foi en la victoire du Christ sur le péché et la mort. Que cette connaissance transforme nos vies et nous inspire à vivre dans l'espérance et la confiance en toi. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent en ce moment, particulièrement ceux qui sont dans le besoin, les malades, les affligés et les opprimés. Accorde-leur ta guérison, ta consolation et ta paix, et remplis leur cœur de la certitude de ta présence aimante. Seigneur, que notre célébration de Pâques soit un témoignage vibrant de notre foi en la résurrection. Que nous puissions rayonner de la joie de cette grande fête et partager ton amour avec tous ceux que nous rencontrons. Que notre cœur soit rempli de gratitude et de louange envers toi, ô Dieu de vie, pour le don merveilleux de la résurrection. Que nous puissions vivre chaque jour dans la lumière de cette vérité et marcher dans la confiance en ta promesse d'une vie éternelle en communion avec toi.